Merci de rester fidèle à OLE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal hebdomadaire essentiellement sécuritaire. Au sommaire, attaque du Rwanda via le M23, l'ambassadeur rwandais sur le territoire congolais a été expulsé. Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle les jeunes à la vigilance et à accompagner les FARDC dans les hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, après audition à la commission défense et sécurité, Gilbert Kabanda rassure que le gouvernement va vite récupérer les espaces conquis par l'ennemi. Les détails dans ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, les attaques du Rwanda via le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur rwandais Vincent Karega a été expulsé du territoire congolais. Cette décision fait suite d'un conseil supérieur de la défense qui a eu lieu le samedi 29 octobre 2022 à la cité de l'OIA. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était décidé à l'issue de cette réunion d'expulser le haut fonctionnaire rwandais sur le territoire congolais. Suivez ce reportage de Félicien Dingishi. Tout est arrivé après la prise de cité de Kowenja et Rutshuru centre par les rebelles du M23, soutenus par Kigali de Paul Kagame. Depuis un moment, il y a interruption diplomatique entre les deux pays pour une seule raison, l'appui de l'armée rwandaise au M23 qui massacre et sème le désordre à l'est de la République démocratique du Congo. Après plusieurs propositions d'expulsion à l'encontre de l'aide de Kigali à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi décide enfin de démontrer qu'il ne va pas sourire à celui qui soutient les massacres de sa population. Par ailleurs, l'ambassadeur rwandais en RDC se voit entouré de ses collègues et travailleurs de l'ambassade avec un sourire aux lèvres ce 31 octobre 2022 à Lanchamp. Photo souvenir avec mes collègues d'ambassade avant de quitter Kinshasa, a-t-il écrit dans son compte Twitter avant de continuer avec cette phrase « Nous sommes ensemble ». Il s'est de signaler que l'ambassadeur rwandais vient de quitter Kinshasa via le beach Ngobila pour Brazzaville. Cette énième attaque du Rwanda via le M23 n'a pas laissé indifférents les Congolais. Ainsi, les manifestations pacifiques ont eu lieu à Goma le lundi 31 octobre 2022. Cette marche pacifique était organisée par la société civile et respectée par la population. Suivez ce reportage d'Exaucé Mopunza. L'appel de la coordination provinciale de la société civile au Nord Kivu à une marche pacifique ce lundi 31 octobre à Goma a été respecté par la population. Mais tenter des scènes de violence à quelques endroits de la ville, cette manifestation a pour but d'exiger la communauté internationale qui condamne fermement l'agression de la RDC par la Rwanda sous la belle du M23. De nombreuses personnes ont rejoint cette marche partie de deux endroits de chef-lieu de la province pour chiter au centre-ville. Plusieurs jeunes, notamment ceux du mouvement citoyen, ont été aperçus quittant l'entrée président pour le centre-ville. D'autres manifestants ont débuté les marches pour la partie nord de la ville de Goma, tel que prévu par leurs organisateurs. Rapportant sous les sources locales, les boutiques, magasins, marchés, écoles n'ont pas ouvert et certaines banques fonctionnent à guichet fermé. Ou pour constater les rapporteurs de Radio Okapi. Hormis les artères pour passer les manifestants, les autres routes de la ville sont presque désertes. La circulation des voitures et motos intimidées sur l'axe principal qui relie les quartiers Ntsodo au centre-ville, la chaussée est quasiment vide. Ces dizaines de jeunes manifestants portaient des calots sur lesquels on pouvait tirer respect de l'intégrité de la RDC. Peuple congolais, disons non à l'agression de notre territoire par la Rwanda. Nous condamnons le silence de la communauté internationale face à l'agression. Toujours au Nord Kivu où des tirs nourris ont été entendus entre Kayenga et Mabenga dans les après-midi du lundi 31 octobre. C'est à plus de 5 km au nord de Kamwina dans le territoire de Rutshuru. Les habitants sur place parlent d'un affrontement entre les rebelles du M23 et les FARDC dans ce territoire. Jacques Kalenga nous en dit plus. C'est entre 7h30 et 9h local que des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans la zone située entre Karunga et Mambenga, indiquent les habitants de Kiwanja en ce troisième jour d'occupation de cette entité par le rebelle M23. Ces sources renseignent que depuis dimanche soir, des troupes de cette rébellion étaient vues aller en direction nord de Kiwanja et elle estime que ces échanges de tirs l'opposeraient aux éléments de FARDC dans la zone. Aucun moyen cependant de confirmer ces informations. Il fait que l'armée n'a pas encore
Il n'a pas encore communiqué à ce sujet et c'est pendant ce temps de dénonciation, c'est dimanche dans la soirée dans la zone située entre Rigari et Rimangabo, aussi du territoire de Rutshuru. Certaines sources civiles indiquent que l'armée maintient toujours sa position au niveau de Kibuma au nord du territoire du Nyiragongo. Restons toujours dans ce cadre de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Après audition à la commission défense et sécurité, Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, rassure et dit que le gouvernement va vite récupérer les espaces conquis par l'ennemi. Selon Bertin Mobonzi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le Parlement accorde une attention particulière sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Félicien Dingishi nous en dit plus. Il a fait savoir ce mercredi 2 novembre à la presse à l'issue de l'audition du ministère de la Défense, Gilbert Kabanda, au niveau de la commission mixte de défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Bertin Mobonzi annonce que des recommandations seront formulées prochainement à l'Assemblée nationale pour permettre au gouvernement de ramener une paix durable dans l'Est de la République. Le gouvernement doit comprendre que nous sommes vraiment là pour poursuivre et au moment opportun, il y aura des recommandations qui iront dans le sens de permettre à notre gouvernement de travailler suffisamment dans le sens de mettre fin à cette guerre. Mais une paix et une sécurité pendant longtemps, a-t-il ajouté. Gilbert Kabanda a quant à lui rassuré l'opinion au sujet des combats qui opposent depuis peu les rebelles du M23 au FARDC. Bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. Signalons que le nouveau président du Kenya a officiellement remis l'étendard de son pays à ses soldats de la force de défense du Kenya avant leur déploiement dans l'est de la République, dans le cadre de la force régionale mise en place lors du conclave du chef de l'État de la sous-région tenu en juin dernier à Nairobi. Mettons fin à cette édition du journal hebdomadaire essentiellement sécuritaire avec ce point sur l'agression des M23 soutenue par le Rwanda. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle les jeunes à la vigilance et accompagner les FARDC dans cette lutte. Le chef de l'État a lancé cet appel le jeudi 3 novembre 2022 au cours de son adresse à la nation dans un contexte essentiellement sécuritaire. John Kalonji nous en dit plus. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, appelle la jeunesse congolaise à s'organiser en groupe de vigilance pour accompagner l'armée congolaise en cette période où elle fait face à la question rwandaise via les rebelles du M23. Le président de la République démocratique du Congo a lancé cet appel le jeudi 3 novembre 2022 dans son adresse à la nation diffusée sur la télévision nationale. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et soutenir nos forces armées et nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. Félix Tshisekedi, signalant que dans son discours, Félix Tshisekedi a mis en garde tous les traîtres au sein de l'armée. Il a prévenu que ces derniers à la loi et auront les sentiments qui méritent ce genre de comportement. Nous sommes totalement à la fin de cette édition du journal hebdomadaire consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes sur OLE TV et activez la cloche pour ne rien rater. Merci également à tous ceux-là qui ont concouru à la production de ce journal. Nous voyons Aristote Badiaoui, le directeur général Félicien Dingishi, John Kalonji et nos amis qui sont avec nous ici. Merci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.